L'homme a besoin d'être confirmé des choses avant d'agir car il craint de faire face à la musique seule et d'être trop sévèrement jugé. Il a peur de sa propre intelligence et cherche la validation d'autrui. Cette peur est fondée sur une illusion selon laquelle agir par lui-même pourrait être trop difficile ou trop extrême. Cependant, ce besoin de confirmation révèle le manque de lumière dans son mental. Tant qu'il ne parviendra pas à faire descendre cette lumière et à puiser au-delà de son ego, elle restera dépendant des autres pour confirmer ce qu'il sait déjà en lui-même. L'utilisation de cette nouvelle énergie fait partie d'une nouvelle étape de son évolution et nécessite l'évolution de la conscience supramentale. C'est à ce moment-là que le besoin de confirmation disparaîtra et la certitude d'être et d'agir deviendra permanente. Cependant, cette quête de confirmation est alimentée par les voiles et les forces psychiques qui veulent empêcher l'homme d'atteindre une autonomie intégrale. S'habituer à sa propre lumière et ne plus avoir besoin d'être confirmé, l'homme doit prendre conscience de ce qu'il sait et l'appliquer sans tergiverser. L'homme a souvent besoin de confirmation et de conseils extérieurs pour vivre sa vie. Cependant, pour être véritablement épanoui, il doit se baser sur sa propre connaissance interne et son propre savoir. Vivre en fonction de son être réel demande une grande force intérieure pour ne pas se laisser influencer par les forces astrales qui créent des tensions et des souffrances. Avoir besoin d'être confirmé par les autres est temporaire, car tôt ou tard, l'homme doit être capable de se supporter lui-même et de vivre en fonction de son intelligence intégrale. La conscience de soi est la clé de la confiance en soi, et il est essentiel de ne pas éviter cette conscience de soi. Lorsque l'homme est autonome mentalement, sa vie est complètement transformée et il la connaît uniquement par rapport à lui-même. Il faut reconnaître le besoin de vivre en accord avec sa conscience supérieure pour dépasser le besoin de confirmation des autres. Pour cela, l'homme doit être testé dans différentes situations de vie afin de développer sa confiance en son être réel. La lumière travaille continuellement à perfectionner la relation de l'homme avec son ego, mais il doit apprendre à reconnaître les mouvements subtils de cette lumière afin de dépasser les aspects astralisés et découvrir les aspects totalement et durablement mentaux de cette énergie. C'est ainsi que l'homme acquiert une autorité intégrale pour choisir ce qui convient le mieux à sa vie. Selon cette vision, l'humanité a longtemps cherché des conseils et des orientations à l'extérieur d'elle-même, privant ainsi son pouvoir de faire naître sa propre lumière intérieure. Cependant, l'évolution future de l'humanité se caractérisera par une fusion entre la lumière et l'ego, ce qui demandera à l'homme nouvellement conscient d'avoir une grande force intérieure et de s'appuyer sur lui-même plutôt que sur des conseils externes. L'autonomie deviendra essentielle pour vivre pleinement et donner un sens à sa vie. L'homme nouveau deviendra son propre juge et autorité, créant ainsi un centre de force mentale qui engendrera une conscience universelle et une nouvelle race racine. Pour atteindre cette fusion, il sera nécessaire de développer une nouvelle relation avec la lumière intérieure, en se débarrassant des influences astrales qui retardent le processus. Ainsi, l'homme conscient ne peut pas simplement se baser sur les modes de vie de l'homme inconscient, car ils correspondent à des époques opposées, l'involution et l'évolution. Dans cet extrait, l'auteur exprime que seul l'homme, dans sa pleine conscience, peut créer un ordre pour lui-même. La perception de cet ordre vu par une personne évoluée est différente de celle manifestée par la lumière de l'individu ayant une conscience intégrale et une autonomie mentale. L'auteur souligne l'importance pour l'homme de réaliser son autonomie afin de prendre en main sa propre vie plutôt que de la subir. L'homme intégral, qui n'a pas besoin de validation extérieure, devient le juge et l'exécuteur de sa vie. L'autonomie mentale est essentielle, mais elle ne peut être atteinte instantanément. L'homme doit graduellement prendre conscience de son besoin de validation extérieure et se rappeler qu'il détient déjà les réponses en lui. Pour y parvenir, il doit développer une volonté forte, sans authenticité et autorité personnelle, il ne peut découvrir la dimension de son réel et l'infini de son mental. La découverte de soi et de son potentiel se fait à travers la lutte et le combat, qui mènent à la victoire de la conscience nouvelle sur la conscience involutive. L'homme doit rester concentré sur ce qu'il sait et le mettre en pratique dans le monde matériel. Il doit éviter de rester dans l'ambiguïté et la confusion. Pour développer un centre de gravité permanent et avoir une véritable puissance, il doit reconnaître et représenter les aspects de lui-même. La transmutation des aspects mentaux et émotionnels de l'homme ne peut se faire qu'en exprimant ce qu'il sait intérieurement, sans se laisser influencer par des raisons subjectives. Il doit être authentique pour se révéler à lui-même et réaliser sa grandeur. Le besoin d'être confirmé est un signe de manque de conscience et pour grandir, l'homme doit s'habituer à percevoir et tester ce qu'il sait dans la vie.
s'il le découvre comme étant réel. Elle est sur la bonne voie, sinon il ajustera sa compréhension. La souffrance peut amener l'homme à se réveiller et à maintenir fermement l'axe entre son mental intérieur et son ego. Ainsi, il pourra dépasser les limites de sa personnalité et bénéficier de la puissance de sa lumière intérieure. L'homme a la capacité de développer un centre de gravité mentale supérieur, au-delà de l'ego et de l'astralisation. Dans ce stade, il n'a plus besoin de confirmation extérieure pour se réaliser. L'échange avec d'autres n'est pas une confirmation, mais un moyen pour l'esprit de se répandre à travers différentes personnes. Cependant, l'homme a du mal à trouver le juste équilibre entre la lumière et l'ego, et a tendance à se polariser lorsqu'il cherche trop de confirmation. Pour trouver cette harmonie, il doit raffiner sa relation avec la lumière et ses perceptions intérieures, afin d'en faire une raison objective du réel plutôt qu'une illusion subjective. Cela demande un ajustement du corps mental et émotionnel, pour vibrer aux impressions intérieures et supporter leur puissante luminosité, ainsi l'homme se détachera du besoin d'être confirmé par les autres.